soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et on va le chanter ensemble comme une prière. Tu m'as envoyé pour te proclamer. On va le chanter comme une prière. Je veux parler de toi. Écoutez bien les paroles. L'heure a sonné. Oui, il est sonné pour servir le Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta main. Merci Seigneur. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Mon entier. La vie que tu es la solution. En Éthiopie, en Burundi, en Palestine, au Ouganda, tu es la solution. En Tchétchénie, en Bosnie, tu es la solution. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Ghana, au Libéria, tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Parler de ton plan. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Je veux faire ton œuvre. La vie que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. La vie que tu guéris. Je veux faire ton œuvre. Les enfants se meurent. Je veux faire ton œuvre. Les femmes se meurent. Je veux faire ton œuvre. Il y a trop de maladies. Je veux faire ton œuvre. Toi tu es la guérison. Je veux faire ton œuvre. 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 Je
Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35.
Il est écrit ici, nous avons trouvé, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème est le suivant, le chrétien et le service de Dieu. Le chrétien et le service de Dieu. Alors, quand nous parcourons la Bible, nous voyons que le Seigneur fait appel à son peuple, à ses enfants, à le servir. Dieu, dans sa souveraineté et par pure grâce, a jugé bon d'associer l'homme à son œuvre. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, la première partie du verset 9, il va dire que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, dans notre développement, nous allons voir trois points essentiels relatifs au service de Dieu. Nous verrons pourquoi servir le Seigneur en tant que chrétien, comment servir le Seigneur, et puis les avantages du service de Dieu, les avantages à servir le Seigneur. L'objectif, c'est de faire un appel à tous les chrétiens qui nous écoutent un peu partout, mais particulièrement aux chrétiens de Port-Bouedeux, n'est-ce pas, à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Comme le pasteur l'a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons voir, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu et nous pouvons servir le Seigneur. Chacun de nous peut servir le Seigneur. Alors, pour parler du premier point, pourquoi servir le Seigneur? Nous disons que le Seigneur, en nous sauvant de ce monde des ténèbres, veut non seulement nous avoir avec lui, mais il veut faire de nous, n'est-ce pas, ses serviteurs. Il veut faire de nous des ouvriers du Seigneur. Nous sommes sauvés. Nous avons généralement souvent cette phrase que nous connaissons, sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Et nous voyons que quand nous parlons de servir le Seigneur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et en parcourant toute la parole de Dieu, nous voyons que depuis l'ancienne alliance, les hommes et des femmes ont servi le Seigneur. Nous voyons les passages comme Nombre chapitre 8, verset 5 à 19, Exode chapitre 28 et suite. Nous voyons des hommes et des femmes qui ont servi le Seigneur. Nous voyons dans ce passage de Nombre et d'Exode que le Seigneur, il a sorti Israël de l'Égypte, n'est-ce pas, pour l'amener à une terre, n'est-ce pas, promise, à une terre où coule le lait ou le miel, où il va être à l'aise. Et vous, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur, parmi tout le peuple d'Israël, il choisit, n'est-ce pas, une tribu, la tribu des Lévites. Et dans cette tribu des Lévites, il va choisir la famille d'Aaron qui vont être à son service. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir que le Seigneur appelle ces personnes, cette famille, cette tribu, à le servir, consacré au service de Dieu. Mais avant eux, tous les hommes de Dieu, tous les hommes que Dieu a appelés, des gens comme Abraham et autres, ils ont été au service de Dieu. Nous voyons dans l'Ancien Testament des hommes et des femmes qui ont servi le Seigneur. Nous voyons donc, comme je le disais, Aaron et son successeur, qui est le souverain sacrificateur, qui entrait par exemple dans le lieu très saint une fois l'an pour présenter le peuple à Dieu. Il était le souverain sacrificateur. Mais en plus de lui, il y avait les sacrificateurs, fils d'Aaron, et il y avait les Lévites, n'est-ce pas, qui exerçaient également les fonctions dans le lieu saint. Et tout le peuple venait, n'est-ce pas, dans le parvis pour présenter les offrandes à Dieu. Autrement dit, tous les hommes que le Seigneur a appelés, ils ont servi le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes
sous la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, on ne parlera plus d'une classe spéciale qui est consacrée au service de Dieu, comme Aaron, souverain sacrificateur, et les autres sacrificateurs. Mais sous la nouvelle alliance, nous voyons que Jésus est l'unique souverain sacrificateur. Jésus est l'unique souverain sacrificateur. Il est parfait et il est éternel. Nous lisons dans Hébreux chapitre 7, versets 23 à 28, nous voyons que Jésus, il est l'unique souverain sacrificateur. Il est unique parce qu'il est éternel. Les autres, comme Aaron, ils étaient remplacés, ils avaient des successeurs parce que après les morts, un autre va venir. La mort les prenait et un autre va venir. Mais Jésus, il est éternel. Et c'est pour cela qu'il est unique et il est éternel. Il est souverain sacrificateur pour toujours. Et Jésus étant souverain sacrificateur, tous les chrétiens, tous les croyants régénérés deviennent donc des sacrificateurs. Parce que nous avons tous accès auprès de Dieu. Nous pouvons lui parler, nous pouvons l'entendre et nous pouvons le servir. Je reprends pour dire que Jésus est présenté comme le souverain sacrificateur sous cette nouvelle alliance et tous les chrétiens régénérés deviennent des sacrificateurs. Oui, parce que nous avons accès auprès de Dieu. Autrefois, c'est seul le souverain sacrificateur qui partait dans le lieu très saint, qui parlait à Dieu pour le peuple, qui entendait la voix de Dieu et qui venait communiquer. Mais aujourd'hui, nous tous qui sommes là, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons été régénérés, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons entendre la voix de Dieu et nous pouvons le servir. Alléluia. C'est une grâce. Chacun de nous peut servir le Seigneur. Chacun de nous peut parler au Seigneur. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains qui va parler de Dieu, qui va parler de nous à Dieu, qui va présenter nos offrandes ou tout ce que nous voulons à Dieu, qui va plaider pour nous devant Dieu. Mais nous tous, nous pouvons servir le Seigneur. Oui, bien aimés, nous devons servir le Seigneur parce que nous sommes servis pour servir le Seigneur. Nous avons déjà cité 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 9, où l'apôtre Paul dit que nous sommes les ouvriers, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais nous avons d'autres passages de la parole de Dieu qui nous invitent à servir le Seigneur. Luc chapitre 10, verset 2 par exemple, nous voyons que le Seigneur ce passage montre que nous sommes sauvés, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur. Nous sommes appelés à servir le Seigneur en tant que, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Luc chapitre 10, verset 2, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, quand je vois ce passage, j'ai dit que les apôtres, le Seigneur a confié un sujet important aux apôtres, à ses disciples. Il leur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et alors, certainement, les disciples ont prié. Et si aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu, si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui nous sommes devenus chrétiens, c'est parce que les disciples ont prié. Nous sommes donc le fruit de leur prière. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes le fruit de leur prière. Or, ce sujet de prière dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Alors, le Seigneur, en demandant, en permettant que nous soyons sauvés, que nous devenions enfants de Dieu, que nos péchés soient pardonnés, c'est pour que nous puissions le servir dans sa maison. Ce n'est pas simplement pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons assis là pour attendre que le Seigneur vienne nous prendre pour aller dans le ciel de gloire. Mais l'un des buts de notre salut, c'est pour servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur parce que Jésus, notre Maître, l'a fait. En parcourant la parole de Dieu, parlant de Jésus-Christ, nous voyons que c'était un travailleur infatigable. Il parcourait les villages et hameaux pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire du bien. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus travaillait, il allait partout, n'est-ce pas, pour travailler pour le Seigneur. Il est notre Maître. C'est lui que nous imitons. Si lui l'a travaillé, nous aussi, nous devons travailler pour le Seigneur. Mais nous voyons également ce que j'ai dit, parlant de Jésus-Christ,
qui a servi le Seigneur, nous le voyons, j'ai parlé de Matthieu 4, 23, mais tous les autres évangiles parlent de Jésus-Christ, ou tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre ici, comment il a travaillé. Mais nous voyons aussi que Jésus a choisi 12 personnes pour être avec lui. La Bible dit, il les a choisis pour les avoir avec lui, mais également pour les envoyer. Il les a choisis pour les avoir avec lui, mais aussi pour les envoyer. Il ne s'est pas arrêté sur les 12, il a aussi choisi 70 pour les mettre au travail. Parce qu'il voit que le travail est immense. La moisson est grande, comme il le disait. Il a choisi 12, il a choisi 70 pour les envoyer, pour le servir. Et nous voyons aussi, en parcourant le livre des Actes, que les apôtres ont travaillé pour le Seigneur. Je le dis, en parcourant le livre des Actes, nous voyons des hommes et des femmes qui ont été sauvés. Des gens comme nous, qui sont nés dans le péché, qui ont été conçus dans le mal, mais alors sauvés par le Seigneur, qui se sont mis au service de Dieu, qui ont servi le Seigneur. Le livre des Actes nous montre combien ils ont été actifs dans l'œuvre de Dieu, parcourant village, hameau, ville, pour annoncer la parole de Dieu, pour chasser les démons, pour guérir les malades, mais alors pour organiser également l'église, pour faire du bien, parce que là où il y avait, n'est-ce pas, des indigents, des gens qui n'avaient rien, alors ils faisaient tout pour que tout le monde soit satisfait. Vous lisez le livre des Actes, vous voyez cela? Et j'ai souvent dit, quand nous regardons le livre des Actes, nous voyons que c'est l'un des rares livres qui s'est terminé sans conclusion, en lisant le livre des Actes. Quand vous écrivez, j'ai devant moi beaucoup d'intellectuels, et quand on fait un écrit, on fait une introduction, on fait un développement, et puis il y a une conclusion pour dire que notre idée que nous étions en train de développer est terminée. Et quand vous lisez tous les livres de la parole de Dieu, vous voyez que c'est la même démarche. Mais le livre des Actes, il s'est terminé brusquement. Pour parler comme quelqu'un, tout à coup, soudain, brusquement. Pour montrer que le travail de Dieu ne s'arrête pas aux apôtres. Est-ce que vous êtes là? Pour montrer que le travail de Dieu ne s'arrête pas aux apôtres. Pour dire, comme on l'appelle également le livre des Actes, les actes du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a conduit les apôtres à travailler, comme on l'appelle également les actes du Saint-Esprit, pour dire que le Saint-Esprit choisit encore aujourd'hui des hommes, des femmes pour servir le Seigneur. Et ces hommes et ces femmes, c'est vous, c'est moi. Alors, si les autres ont servi, se sont arrêtés, le travail de Dieu ne doit pas s'arrêter sur nous. Nous devons continuer à travailler pour le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés, jusqu'à ce que Jésus revienne, n'est-ce pas, nous devons servir le Seigneur. Parce que Jésus nous a sauvés pour cela. Nous sommes devenus enfants de Dieu pour cela. Et chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, doit se mettre au service de Dieu, doit servir le Seigneur. Dieu nous a sauvés pour que nous le servions. Et nous devons servir le Seigneur. Parce que les apôtres ont prié, parce que Jésus, notre maître, a travaillé, parce que les apôtres ont travaillé, tous ceux qui nous ont dévancés ont travaillé, et nous devons également travailler, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Alors, voyons deuxièmement, comment servir le Seigneur. On nous appelle à le servir, mais comment est-ce que nous pouvons le servir? Nous trouvons dans la Bible des ministères qu'on appelle les ministères universels. Mais nous trouvons également d'autres passages qui parlent en dehors de ces ministères universels, dont parle Éphésiens 4, verset 11, comme pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur. Ces ministères qu'on appelle ministères universels, que nous trouvons dans celui d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, mais en dehors, n'est-ce pas, de ces ministères appelés ministères universels, il y a également d'autres ministères, il y a également d'autres services. Nous pouvons aussi servir le Seigneur, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas pasteurs, si nous ne sommes pas évangélistes,
si nous ne sommes pas prophètes, si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, parmi ces ministères qui sont cités et qui sont appelés les ministères universels, nous pouvons également servir le Seigneur. En lisant Romains chapitre 12, au verset 6, il est écrit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Nous voyons donc dans ce passage des dons, des ministères. Ministère, ça veut dire service. Ça veut dire qu'en dehors de ces ministères désignés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il y a également d'autres ministères. Il est parlé de présider. Ça veut dire qu'en nommant quelqu'un comme président de la jeunesse, on n'a pas péché. Parce que ça est dans la Bible, il a dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Alléluia. Nous sommes donc dans la révélation de la parole de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu. Alors, il y a donc tous ces ministères qui sont dans la parole de Dieu, mais également chaque dénomination a son organisation qui lui est propre. Il y a aussi que chaque église locale, en fonction des besoins, a aussi son organisation permettant à chaque fidèle d'être utile à Dieu et à son église. Moi, je me suis converti, je me suis donné au Seigneur à l'église de Boaké-Bethel, l'église centre de Boaké. Et l'une des choses qui m'ont marqué dans cette église, c'est que vous ne pouvez pas arriver au baptême sans avoir quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Ça dit jusqu'à ce que vous passez par les eaux du baptême, c'est que vous avez quelque chose, vous savez ce que vous allez faire dans la maison de Dieu. De sorte que dans cette église, tout le monde travaillait pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises plusieurs. Nous sommes nombreux ce matin, je ne sais pas combien nous sommes. Il y en a dehors, voyez le nombre que nous sommes. Et il y en a dehors. Mais quand on regarde dans les départements, dans les comités qui doivent travailler, on va venir dessus. Nous voyons qu'il y a un manque. C'est-à-dire que les autres viennent. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et puis ils attendent le dimanche prochain. Tout ce qui se passe, ça ne les intéresse pas. Ils viennent seulement pour dire merci Seigneur, adorer le Seigneur. Il y a plusieurs choses à faire dans la maison de Dieu. Dans le monde séculier, on parle de saturation du marché du travail. De sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Des gens qui ont des diplômes et qui n'ont rien à faire parce qu'il n'y a pas de travail. C'est un autre point également. Mais dans le champ de Dieu, la moisson est toujours grande. Personne n'a dit Amen. Dans le champ de Dieu, dans la maison de Dieu, la moisson est toujours grande. Il y a encore et toujours besoin d'ouvriers. Le marché n'est pas saturé. Chacun de nous, le nombre que nous sommes ce matin, chacun peut travailler dans la maison de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Aussi longtemps, aussi nombreux que le Seigneur nous appelle, nous pouvons avoir de la place pour travailler pour le Seigneur. Il y a de la place pour tout le monde. Si ailleurs c'est saturé, dans la maison de Dieu, ce n'est pas saturé. Il y a de la place pour toi, il y a de la place pour moi. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons servir le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à le servir. Et il y a plusieurs choses que nous devons faire. On reviendra dessus tout à l'heure, vers la fin, pour montrer que le marché n'est pas saturé, pour montrer qu'il y a de la place. Nous allons venir tout à l'heure dessus. Mais je voudrais parler du troisième point qui parle des avantages à servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'on gagne? Quels sont les avantages à servir le Seigneur? Nous savons que tout ce que nous faisons sur la terre ici n'est jamais facile. Il y a des difficultés. Et servir le Seigneur, il y a également des embûches. Personne ne peut dire qu'il est au service de Dieu sans rencontrer des difficultés. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu,
quel que soit ce que nous faisons, il y a des difficultés. Mais c'est un réel plaisir de travailler pour le Seigneur. Il y a des difficultés à travailler pour le Seigneur, mais c'est un réel plaisir de servir le Seigneur. Luc chapitre 10, verset 17, il a dit, les 70 se réveillent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ce que je veux retenir ici, ce n'est pas le fait des démons qui étaient soumis, mais c'est le fait qu'ils sont allés servir le Seigneur. Et alors, ils sont revenus avec joie. Ils étaient heureux d'avoir servi le Seigneur. Il y a de la joie quand on sert le Seigneur. Et tous ceux qui servent le Seigneur, qui sont ici, ne me diront pas le contraire. Mais je ne vous entends pas dire, mais Amen. Ou bien vous éprouvez tellement de difficultés que vous ne voyez pas de la joie, le plaisir qu'on trouve dans le service de Dieu. Est-ce qu'il y a ici ces serviteurs et des servants de Dieu? Est-ce que ça fait plaisir de servir pour le Seigneur? Est-ce que vous trouvez du plaisir à servir le Seigneur? Moi, en tout cas, j'éprouve assez de plaisir à servir le Seigneur. Ça fait plaisir de servir le Seigneur. Mais nous voyons également plusieurs passages qui nous montrent qu'en travaillant pour le Seigneur, il y a des récompenses. Quand nous travaillons pour le Seigneur, Matthieu 25, verset 14, et suite, parlant des paraboles des talents, de la parabole des talents, il y a, n'est-ce pas, des récompenses. Nous ne travaillons pas pour le Seigneur cadeau, pour parler comme tout le monde. Quand on travaille pour le Seigneur, il y a des récompenses. Parlant des talents. Cet homme qui est en voyage et qui donne, n'est-ce pas, à chacun un service à faire. Et chacun de tous ceux qui ont travaillé, il y a eu des récompenses. Nous voyons également Matthieu 20, qui parle de la parabole des ouvriers dans la vie. Dans ce passage, il y a deux pensées qui me reviennent. Le Seigneur appelle, il va prendre les gens pour travailler dans sa vie. Ou bien le maître de la ville, il va prendre des ouvriers pour travailler dans son champ. Et à des heures différentes. Mais le passage dit, le soir, il va récompenser tout le monde. Il va récompenser tout le monde de la même manière. La première chose, le Seigneur veut que tout le monde travaille pour lui, de sorte que même s'il est midi, même s'il est 14 heures, même s'il est 16 heures, il va encore chercher des gens. Il ne va pas dire, j'ai appelé les gens depuis 8 heures, depuis 9 heures, ça suffit comme ça. Mais il va continuer. Aussi longtemps qu'il peut trouver des hommes et des femmes, il va continuer à appeler. Pour dire, quel que soit l'âge, quelle que soit la période, quelle que soit l'année à laquelle tu t'es converti, il y a encore de la place pour toi, pour que tu puisses servir le Seigneur. Ne dis pas que, il y a longtemps, l'église existe. J'ai trouvé des gens qui travaillent déjà, moi je vais faire quoi encore? Mais deuxièmement, il récompense tout le monde. Il ne dit pas, comme vous êtes venu à 16 heures, on ne va pas vous récompenser. Je voudrais te dire, si tu es venu peut-être 1 an, ça fait 1 an, 2 ans, tu te mets au service de Dieu, il y a encore une récompense pour toi. Ne dis pas, les autres ont déjà pris toutes les récompenses. Il y en a pour tout le monde. Le Seigneur n'est pas égoïste, n'est pas ingrat. Il récompense tout le monde. Il y a donc des récompenses. Et l'apôtre Paul va le renchérir en disant, dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » L'apôtre Paul nous dit ici que quand on travaille pour Dieu, il y a des récompenses. Il y a une récompense. On ne se fatigue pas pour rien. Vous savez que l'homme n'aime pas travailler cadeau. Quand l'homme travaille, il veut avoir quelque chose en retour. Il veut avoir une récompense. Même la femme qui prépare pour sa maison, qui prépare pour son époux, elle veut avoir une récompense. Imaginez un peu, les femmes ne me diront pas le contraire. Vous passez toute la journée en train de préparer le repas et vous faites bien la table. Vous attendez votre mari, il vient le soir, il s'assoit sur la table et puis il met la cuillère un peu dans la sauce, il goûte et puis il appelle l'enfant. Va me payer un pain et puis
boire des sardines, même j'aime bien la sardine. Et puis, bon, chauffez-moi de l'eau, je vais faire du café. Les femmes disent quoi? Vous serez content. Il n'a pas mangé. Envoyez-moi ici, il va manger. C'est pas ça? Les femmes. Il n'a pas mangé. Vous avez préparé, il n'a pas mangé. Ça, c'est une bonne affaire. Vous allez prendre ça dans la cuisine pour manger, c'est pas ça? Non, les femmes vont dire, non, je me suis fatigué, cadeau. Parce que la récompense qu'elle attend, c'est que son mari mange bien et puis il va dire, chérie, vraiment, ton repas était délicieux. Pour dire, quand on travaille, on a toujours besoin, on attend toujours une récompense. Et comme le Seigneur sait ça, il sait que les hommes ont besoin d'une récompense. Ils ne veulent pas travailler cadeau, ils ne veulent pas travailler en vain. Il dit, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand on travaille dans la maison de Dieu, alors on est récompensé. C'est un encouragement bien-aimé. Le Amen est petit. C'est un encouragement à travailler pour le Seigneur. Parce qu'il y a des récompenses. C'est bon d'être sauvés. Nous sommes sauvés. Nos péchés ont été pardonnés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais c'est encore mieux de servir le Seigneur. Nous allons partir un jour dans le ciel de gloire. Mais quelle sera ta récompense? Notre récompense sera en fonction de ce que nous allons faire dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous engager à travailler pour le Seigneur. Ce matin, je voudrais faire un appel à tous les chrétiens de Port-Baudeux. En regardant tous les départements, les comités, nous voyons que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourtant, les ouvriers sont là. Il y a ici des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, des gens qui étaient loin de Dieu, qui étaient dans le péché que le Seigneur a sauvé, qui sont là, qui peuvent servir le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, enfants de notre Père. Et c'est nous qui devons travailler pour lui. Quelqu'un d'autre ne viendra pour le faire. Nous devons faire son œuvre, comme nous l'avons chanté. Je vais faire ton œuvre. Je terminerai par cette image que j'ai déjà donnée à une autre occasion. Je l'ai donnée aussi dans une autre église, et puis c'était devenu le slogan. Vous savez, il y a des quartiers. Certains quartiers, vous avez un voisin, par exemple, et puis chez lui, il n'y a pas de télévision. Je ne parle pas de vos quartiers chic, mais nous qui sommes dans les quartiers façon là. Peut-être le voisin n'a pas de télévision, mais les enfants de cette génération ne peuvent pas supporter ça. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, l'enfant du voisin, il vient à ta maison pour regarder la télévision. Parce qu'il ne peut pas se passer de regarder la télévision. L'enfant du voisin. Mais l'enfant du voisin qui vient regarder la télévision chez toi, tout ce qui l'intéresse, il faut qu'il y ait au courant que la télévision soit allumée. Tant que la télévision est allumée, il est content. Il vient pour regarder la télévision. Est-ce que vous êtes là? Le reste de la maison, les fauteuils sont placés comment? La maison n'est pas balayée. Il y a ceci, ça ne l'intéresse pas parce que c'est l'enfant du voisin. Est-ce que vous êtes là? Tout le reste ne l'intéresse pas. Tant que la télévision est allumée, il y en a même qui poussent encore loin, qui vont rester à midi pour manger. S'il y a manger, ils vont manger. Mais si votre facture n'est pas payée, ça ne les intéresse pas. Est-ce que vous êtes là? Mais le fils de la maison, si le fils de la maison, l'enfant de la maison vient qu'il y a des fauteuils qui ne sont pas bien placés, il va chercher à bien placer les fauteuils, la maison n'est pas encore balayée, il va chercher à balayer la maison. Alors, dis à ton frère ou à ta soeur, tu es fille du voisin ou bien tu es de la maison? Non, il ne faut pas avoir peur de lui, même s'il est gros, même s'il est grand, c'est moi qui ordonne. Donc si tu fais par là tout à l'heure, je vais venir sauter sur lui. Demande à ton frère, à ta soeur, demande à ton voisin, tu es de la maison ou bien tu es fils du voisin? Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans la maison de Dieu qui se comportent comme les filles du voisin. Si on dit qu'il y a un programme, il y a un orateur qui va venir chiboboter sur vous, oh, ils viennent. Parce qu'il va dire, le Seigneur te bénit, on est à la fin de l'année, l'année qui vient, tu seras béni, tu vas avoir enfant, tu vas voyager. Oh.
Mais si l'orateur est parti, ils sont partis. Parce qu'ils sont venus regarder la télévision. La télévision est partie. La télévision est éteinte, le programme est fini, donc ils s'en vont. Alléluia. Mais le fils de la maison, lui, il reste à la maison. Il nettoie la maison. Alors, quel est cet enfant qui est dans la maison de son père? La maison n'est pas balayée, les fauteuils sont, n'est-ce pas, désordonnés par-ci par-là. Il y a des assiettes qui traînent, il y a des verres qui sont sur la table. On a mangé la veille et les verres sont là, et puis ça ne dérange pas. Est-ce qu'il y en a? Quand on est de la maison, excusez-moi, on doit travailler pour le Seigneur. On doit travailler dans la maison de son père. Vous qui m'écoutez, là où vous êtes, peut-être vous êtes d'une église. Je ne sais pas ce que vous avez fait jusque-là. Vous êtes convertis, sauvés, baptisés. Vous parlez en langue. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et les cuillères traînent dans la maison de votre père. Ça ne vous dérange pas. Comment est-ce qu'on va vous appeler? Les assiettes ne sont pas lavées, ça ne vous dérange pas. Et vous qui êtes là devant moi, comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Vous êtes enfant du voisin? Ou bien vous êtes de la maison? Si vous êtes de la maison, vous devez travailler dans la maison de votre Père. Que le Seigneur vous bénisse. Difficile est le chemin qui mène au paradis. Mais si tu te donnes à Jésus, tu auras